Alors que faire face aux paradoxes, aux contradictions et aux incertitudes? Comment trouver de la stabilité et sortir de l'immobilisme et pouvoir agir pour avancer? Bonjour, et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maude, révélatrice de joie. J'accompagne des personnes qui n'osent pas être elles-mêmes à mieux se connaître et gagner en confiance pour qu'elles puissent vivre la vie qui les inspire. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me bloque parfois et qui m'apprend aussi beaucoup. C'est comment trouver des certitudes dans un monde paradoxal, voire qui paraît parfois carrément contradictoire. Et surtout, comment avancer alors dans cette situation. Et on va voir ça en 3 parties. D'abord, c'est quoi un paradoxe? Puis, en quoi c'est un sujet qui est si important? Et finalement, entre immobilisme et action, comment réussir à avancer vers ce qui nous inspire? Déjà, pour être tous sur la même longueur d'onde, un paradoxe, c'est quoi? De manière simple, c'est une affirmation qui peut paraître surprenante dans son fond et ou dans sa forme, et qui contredit les idées reçues, l'opinion courante, les préjugés. Littéralement, paradoxe, ça veut dire contre, contraire, de para, comme le parapluie. Et contraire à quoi? Eh bien contraire à l'opinion commune, la doxa. Du coup, c'est quelque chose qui met en lumière un point de vue prélogique ou irrationnel et qui va se mettre ou être mis en contradiction avec des certitudes logiques ou ce qui semble vrai. Maintenant, pourquoi je te raconte ça et en quoi ça peut t'apporter? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vraiment eu l'impression que ça m'empêchait d'avancer et je me vois encore en train d'y croire parfois. Donc déjà, je trouve que ça permet de sortir de la position du je suis différent dans le sens je suis pas normale et du coup je me sens pas bien. Et parce que paradoxalement justement ça apporte de la force, une unité, de se reconnecter à des principes fondamentaux et en même temps une sorte de complexification en passant d'un mode binaire, noir-blanc, à un monde avec une infinité de nuances, de couleurs qui se touchent, qui se complémentent et qui coexistent. Alors pour revenir au cœur de notre sujet, des contradictions et des paradoxes, c'est vraiment intéressant car c'est une vision complexe, parfois contradictoire, et c'est aussi en s'autorisant à penser de cette manière-là qu'on apprend et qu'on peut évoluer. Eh bien oui, c'est par le nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui pour nous n'existait pas avant, qu'il y a une évolution, qu'on peut grandir, approfondir et se rapprocher de la vérité. Ça me fait penser à une citation d'Arthur Schopenhauer qui dit « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'en la lisant, j'ai d'abord pensé aux autres, puis je me suis rendu compte que c'était autant le cas pour moi, dans le sens où dès lors qu'il y a une idée qui entre en opposition avec mes propres croyances actuelles, je suis à même de suivre ces 3 étapes. La trouver ridicule, la rejeter, m'opposer à ce qui vient fendiller mes certitudes, puis dès lors que je la prends pour vraie et que je m'y habitue, ça devient justement une habitude et c'est évident. Comme aujourd'hui par exemple de savoir parler ma langue maternelle. Et finalement, alors que faire face aux paradoxes, aux contradictions et aux incertitudes? Comment trouver de la stabilité et sortir de l'immobilisme et pouvoir agir pour avancer? Tout d'abord, quand je parle de sortir de l'immobilisme, c'est vrai que c'est vraiment dans le fait de pouvoir trouver un équilibre entre justement réussir à avancer, réussir à agir dans ce qui nous tient à cœur et en même temps pouvoir accueillir la lenteur, le silence, les pauses et même générer ces moments plus doux, plus lents, plus yin dans son quotidien. Et de l'autre côté donc, comment avancer? Ou plutôt, comment moi j'avance dans les moments d'incertitude? J'avais lu dans un livre une phrase qui avait fait résonance en moi et qui disait « Être présent, c'est manquer à toute autre chose ». Dans le sens que pour être présent et vraiment dans ce que je fais, j'ai besoin de dire non à tout le reste dans cet instant précis. Donc il y a d'abord le point là, apprendre à choisir, parce qu'on fait pas rien en fait. Et que même si on a l'impression de rien faire, on choisit toujours et on agit. Donc c'est surtout une question de choisir et de prioriser.
pour réussir à justement avancer et avoir l'impression d'avancer. Et le deuxième point qui m'aide, c'est de me dire qu'une pièce a toujours deux côtés, même trois. Et deux côtés, si on en revient à notre sujet des paradoxes et des contradictions, le lien c'est que quelque chose qui paraît paradoxal est en fait une partie d'un tout. C'est vraiment une question de vision qui peut être perceptible par exemple en physique ou en maths. Déjà, avec cet exemple célèbre où qu'on voit en physique de la lumière qui est une onde et une particule, et qui est aussi expliqué à travers l'exemple du cylindre, qui selon le point de vue peut être perçu comme un cercle, un rectangle ou alors un cylindre. Et donc déjà, ça m'aide beaucoup dans les situations où ça bloque, de respirer, de me rappeler cette image de cette même pièce qui a deux faces opposées, puis par rapport à la situation que je vis, de prendre du recul et me demander c'est quoi les avantages et les inconvénients par rapport à ce qui est important pour moi dans la situation que je vis, et du coup d'agir le plus possible selon ça. Et si jusqu'ici t'apprécies cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime juste en dessous et à partager en commentaire ce qu'elle t'aura permis de prendre conscience, d'approfondir ou de déclencher chez toi. Alors finalement, si je pouvais résumer les 3 points les plus importants pour moi, eh bien c'est d'abord cette notion que même les moments d'immobilisme où on a l'impression de ne pas avancer peuvent aussi apporter quelque chose. Également qu'avancer, c'est surtout et aussi choisir et prioriser. En le faisant en conscience, on avance vers ce qui nous inspire. Et troisièmement, vraiment cette idée que chaque aspect, chaque contradiction sont des points de vue qui forment une seule et même pièce. Et ça permet en fait de sortir du coup de cette polarisation bien, mal et d'avancer davantage en expérimentant, en jouant avec plus de joie. Donc voilà pour aujourd'hui, n'hésite pas à partager cette vidéo ou à partager en commentaire. Je te dis à très bientôt.